Maurice Blanchot, 1. Quelqu'un qui a peur ne le sait pas, n'appelle pas au secours. Mais c'est pour lui que j'ai peur. Une fois, et désormais toujours. Maurice Blanchot, 2. Il ne disait pas « j'ai peur », mais « la peur ». Et aussitôt la peur emplissait l'univers. Maurice Blanchot, 3. Quand il la traversait, la ville murmurait en lui continuellement « j'ai peur ». Sois le témoin de la peur. Maurice Blanchot, 4. Peur pour celui qui a peur, qui ne le sait pas. Le centre effondré de la peur vide. Ce qu'il y a de terrible dans les moments qui suivent une intervention publique, c'est cette espèce de trou de soi-même où on tombe. On ne sait plus rien de ce qu'on a dit, on voit surtout tout ce qu'on n'a pas dit ou pas comme il le fallait. On voit tout le plan qu'on avait avant et ce qu'on aurait dû tenir et qu'on n'a pas tenu. C'est pas facile à vivre. Et puis, il y a des choses qui résonnent comme ça, des choses... bizarrement, c'est des toutes petites choses qui restent. Le type qui vous a sorti une saloperie, on devrait s'en fiche, et puis finalement, on s'en fiche pas du tout. Heureusement, et pourtant, qu'est-ce que c'était nul et rien du tout par rapport à tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a échangé. D'ailleurs, probablement, ce pauvre type, lui, il s'en était même pas rendu compte. Puis, par contre, rien à voir avec ça. Plusieurs questions, mais elles qui étaient des questions posées, fortes, fines, intelligentes, les questions même qui étaient celles de fond, celles où on a répondu de travers. Par exemple, oui, vous parlez du web parce que ça vous est facile, vous êtes un auteur qui avait été publié aux éditions de Minuit, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je réponde? Mais on était sur le boulevard Saint-Germain. Vous y êtes baladé sur le boulevard Saint-Germain? Il reste des librairies, boulevard Saint-Germain. Il y a quoi? Il y a des fringues, il y a du luxe, il y a les clodos. Nous, on est où? De quel côté on est? Mais évidemment, poser la question, c'est y répondre. Par contre, ce même été, j'étais à San Francisco, 15 jours. Qu'est-ce que ça compte là-bas, cette légitimité d'avoir eu un bouquin aux éditions de Minuit il y a 30 ans? Vous croyez? Par contre, ouais, quand on passe devant les maisons physiques de Twitter, quand on passe devant Facebook, quand on aperçoit le centre Google, je ne suis pas allé jusqu'à celui d'Apple, quand on passe devant cette vieille maison de briques rouges où s'est installé Firefox, là, ouais, il se passe quelque chose dans tous ces immeubles avec les nouvelles startups. Devant chez Firefox, il y a une espèce de monument. C'est bizarre parce que ça fait penser à nos monuments aux morts, à nous. Mais eux, c'est le contraire. C'est une espèce de truc avec 4 plaques, une stèle comme ça, avec plein de noms. Mais c'est les noms de ceux qui ont créé le logiciel. Qu'est-ce que c'est Firefox? C'est le navigateur, c'est-à-dire c'est l'outil avec lequel on lit. C'est ce qui remplace cette espèce d'échange avec le monde qui passait avant par le journal, par le livre, mais c'est aussi le truc des messages, c'est aussi le truc des statuts. Donc oui, c'est ça Firefox, le symbole même de la lecture. Et il y a les noms des types qui l'ont créé. Et puis moi, sur ces 4 plaques, figurez-vous, eh ben, j'avais le nom d'un copain. Il s'appelle Karl Dubost. Ou Dubo, je sais pas. En tout cas, son site, ça s'appelle la-grange.net. Est-ce que c'est pas ça, la légitimité d'aujourd'hui? Je sais pas exactement le ton sur lequel c'était dit. C'était tout simple, comme ça. Vous n'avez pas peur. Puis en même temps, il y avait ce silence qui arrivait derrière. Vous n'avez pas peur? Pam. J'ai répondu, je me suis pas défilé. J'ai dit, c'est quoi? Si, bien sûr, j'ai peur. Après, je crois que je me suis un peu planté. Pour moi, j'ai répondu avec ce truc-là que il y avait une espèce de permanence toujours dans l'écriture, ou peut-être même probablement quelque artiste que ce soit. Bien sûr, il y a la trouille. Quand on voit la chapelle Sixtine, et puis cette espèce de main tendue qui soutient comme ça une peau qui tombe, et puis que cette peau, c'est celle de Michel-Ange, elle a les traits de Michel-Ange comme ça. Évidemment, cette peur, elle est de toujours les textes d'Artaud sur la peur. Qu'est-ce qu'ils nous mettent en tremble en permanence? Pourquoi j'aime la littérature fantastique? Parce qu'elle traite et qu'elle
Elle affronte, elle embrasse comme ça la peur. Qu'est-ce que j'aime chez Maurice Blanchot? C'est peut-être ça justement aussi, c'est qu'il est d'abord un fantastique qui sait ce que c'est que d'aller près du cadavre et le prendre corps à corps comme ça. Et puis c'est cette vieille tâche de la littérature, d'embrasser le cadavre. En même temps, c'est pas ça qu'il aurait fallu répondre. Oui, on s'en va. On quitte le bord. On n'a pas de bouée de secours. Vous voyez que c'est mieux, ceux qui restent, ceux qui s'accrochent comme une espèce de ces radeaux qu'on faisait autrefois. C'était rigolo avant. On prenait soit des bidons d'huile, soit des petits fûts de 50 litres. On mettait 3 palettes dessus. On menait ça avec du fil de fer. Et ça nous faisait des super radeaux. C'est pas tellement ça que j'ai envie pour la littérature. Et puis on le sait dans toutes les époques de la littérature, ces moments fragiles, ces moments où ça part vers le large. Évidemment, il n'y a pas de garantie. Évidemment, quand on rouvre les archives, on en voit 40, 50, 60, 70, 80. Plus on va dans les bibliothèques, plus on examine, plus ils sont nombreux. Et puis au milieu, il y a quoi? Il y a un Lautréamont. Il y a les poésies de Lautréamont. Il y a ce truc. Ce type qui est mort à 24 ans. Avec 3 types qui l'ont suivi à son enterrement, en plein dans Paris affamé, dans la commune. C'était le moment où on dépeçait les animaux, où on dépeçait l'éléphant et les girafes du jardin des plantes pour les distribuer aux Parisiens. Pour moi, il y a juste ça, quitter le bord. Quitter le bord pour aller où? On sait rien. De toute façon, c'est pas nous qui le décidons. La littérature, elle se décide toujours rétrospectivement. Qu'est-ce qui dit, qu'est-ce qui établit que les sermons que Bossuet prononce au-dessus des morts, pas au-dessus des morts, c'était des mannequins d'osier revêtus de leurs habits de cérémonie, alors que le foie avait été foutu dans une urne et envoyé dans un couvent, alors que les viscères ou le cœur, non, le foie est avec les viscères, et puis le cœur, lui, est parti dans une autre urne, mis dans un autre couvent, et puis le corps, on l'a mis, de toute façon, ça ne se conserve pas, on l'a posé dans le fond de l'abbaye ou de l'église, dépendant de la famille, et donc Bossuet, il parle en chair, et il montre le mort, mais qui est un mannequin d'osier revêtu de ses cérémonies. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, dit que c'est ça ce qui deviendra ensuite, après, la littérature? Qu'est-ce qui fait que Rabelais nous intéresse par rapport à 50, 80, 100 autres de son époque? L'Heptaméron, toutes ces conneries. Si c'est pas ça justement, si c'est pas que cette fragilité, cette prise en compte du livre, rappelez-vous le Gargantua avec il manque le début des lignes. Pourquoi il manque le début des lignes? C'est censé être un vieux livre, donc si c'est un vieux livre, les rats l'ont mangé. Rappelez-vous le Pantagruel. Normalement, recueil de farces d'étudiants destiné à être vendu sur les foires. L'imprimerie arrive, on se risque dans la figure du livre et on en fait la condition même du récit. Est-ce que c'est pas ça qui nous arrive à nous? Évidemment, le risque n'a pas de promesse. Évidemment, peut-être c'est plus facile être dans l'intérieur de sa coquille de livre et puis sortir son livre une fois tous les 2 ans. J'ai été dans cette coquille. Est-ce que je saurais y rentrer? De toute façon, ben non, j'ai même pas le choix. On choisit même pas de s'éloigner du bord. Ça vous a pris? Peut-être qu'on boit la tasse. C'est peut-être ça la nouveauté même, avec la densité quantitative de ce qui se passe dans l'océan du web, qu'on peut même pas en tirer gloriole, d'avoir quitté le clan de ceux qui s'accrochent au vieux radeau avec les bidons d'huile. La peur, hein. Elle est où la peur? Et si la peur, elle n'est pas dans celui qui se jette à l'eau et on apprend une semaine après que c'était un suicide? La peur, une espèce de confusion, ces bruits et ces fumées, et tout ce monde qui est en déroute. Est-ce qu'on peut agir dessus? Bien sûr, à échelle individuelle, on n'a pas le choix. Il s'agit d'être debout, il s'agit de tenir. Je les ai vus à Cergy, par exemple, les types, ils sont à la base nautique, les réfugiés qui sont accueillis. Toutes ces contradictions-là qu'on prend pleine face.
Et puis la culture aussi, c'était peut-être facile pour nous. La culture, elle avait ses lieux, ses travées. On allait dans les FNAC, on trouvait tous nos livres. Vous croyez qu'on les trouve maintenant, nos livres, dans les FNAC ou n'importe où ailleurs? Il y a quelque chose là. Qu'est-ce que ce serait d'obéir ou se prosterner devant la peur? Alors oui, l'écriture, on la met où ça résiste. Ouais, là, il y aurait peut-être encore trop déjà le risque de gloriole. On la met là où on est debout. On la met là où on reçoit le lire. On la met là où on a déjà notre pratique d'intervention et d'écriture. Pour moi, c'est ça, écrire le web. Écrire dans ou avec le web. Et je ne me pose pas de questions. Est-ce que ça joue contre, avec la peur? De quoi j'ai peur? J'ai peur quand je relève le nez d'écrire. Justement, peut-être, ce serait dans l'instant d'écrire où la peur, on la tient à distance. Vous n'avez pas peur? C'est quand je redresse le nez que j'ai peur. Qui on est? Si on ne va pas là où les mots se propagent, où les mots comptent, où les mots se donnent et se reçoivent. Je ne sais pas si c'était le lieu hier de dire ça, c'est plus facile ici, comme ça. Le voilà, mon vieux Lautréamont. Les perturbations, les anxiétés, les dépravations, la mort, les exceptions dans l'ordre physique ou moral, l'esprit de négation, les abrutissements, les hallucinations servies par la volonté, les tourments, la destruction, les renversements, les larmes, les instabilités, les asservissements, les imaginations creusantes, les romans, ce qui est inattendu, ce qu'il ne faut pas faire, les singularités chimiques de vautours mystérieux qui guettent la charogne de quelque illusion morte, les expériences précoces et avortées, les obscurités à carapace de punaise, la monomanie terrible de l'orgueil, l'inoculation des stupeurs profondes, les oraisons funèbres, les envies, les trahisons, les tyrannies, les impiétés, les irritations, les acrimonies, les incartades agressives, la démence, le spleen, les épouvantements raisonnés, les inquiétudes étranges que le lecteur préférerait ne pas éprouver, les grimaces, les névroses, les filières sanglantes par lesquelles on fait passer la logique aux abois, les exagérations, l'absence de sincérité, les scies, les platitudes, le sombre, le lugubre, les enfantements pires que les meurtres, les passions, le clan des romanciers de cour d'assises, les tragédies, les odes, les mélodrames, les extrêmes présentés à perpétuité, la raison impunément sifflée, les odeurs de poules mouillées, les affadissements, les grenouilles, les poulpes, les requins, le simoun des déserts, ce qui est somnambule, louche, nocturne, somnifère, noctambule, visqueux, phoque parlant, équivoque poitrinaire, spasmodique, aphrodisiaque, anémique, borgne, hermaphrodite, bâtard. Et vous connaissez la suite. Alors peut-être que oui, on a peur. Mais est-ce qu'écrire, c'est pas notre vengeance? Et peut-être là d'abord, en partant dans le web.